Bienvenue à Vapexpo Nantes 2019. On les avait ratés à Villepinte où ils avaient un stand gigantesque, certainement avec beaucoup d'innovations comme d'habitude. Donc on va les cumuler à chaque fois, Jean et Jean. Alors pour les reconnaître, Jean fait des bons liquides. Salut Jean. Salut Doumé, comment tu vas? Bien, et Jean fait des bons liquides aussi. Salut tout le monde, salut Doumé. Les gens font des bons liquides, les gens font des bons liquides. Voilà. Je suis au taquet. Alors, bon, on va quand même se contenter de la gamme minimale, la fameuse gamme qu'on va retrouver avec du sel de nicotine. Oui. En 10 et en 20. En 10 et en 20 et en 0 aussi. Pour les gens qui veulent faire leur stratégie de sevrage tabagique à leur main, on met du 0. Bon, il n'y a pas de sel dedans, donc c'est vendu un peu moins cher. D'accord, afin de les mélanger et baisser son taux. Voilà, exactement. C'est une position qu'on adopte sur toutes nos gammes. On veut qu'il y ait du 0 sur tout. Voilà, c'est pour donner tous les moyens possibles aux gens pour arrêter de fumer, quoi. D'accord. Bah, c'est l'objectif de la vape aujourd'hui, arrêter de fumer. Et alors, on peut le faire avec ces 6 nouveaux produits de la gamme minimale. Jean, tu m'as dit qu'il y en a combien maintenant au total? Il y en a 16 au total. Oui. Donc 16 recettes qui sont développées spécifiquement pour des sels de nicotine. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris des trucs dans notre catalogue qu'on a mis en sel. Tu vois, nous, on a cherché à développer des choses qui sont adaptées au pod système, qui jouent sur des saveurs identifiables, mais all day, faciles à vapoter toute la journée, pour arriver à arrêter de fumer dans des bonnes conditions. Donc les sels de nicotine de chez FUS sont faits avec de l'acide benzoïque, qui est la formule que nous on a retenue après pas mal de boulot. Cette gamme, elle a été lancée il y a 2 ans maintenant quasiment. C'était la première gamme au sel de nicotine en bouteille sur le marché français. Elle a vraiment beaucoup de succès. Donc là, on l'a fait grandir en intégrant des recettes qui manquaient à l'offre, à savoir des gourmands avec une tarte qui est une tarte à l'abricot très réaliste, un liégeois qui est une sorte de classique avec des notes vanillées, des notes de café, des notes de chocolat, très subtiles, super agréable pour ceux qui sont à la recherche d'un classique gourmand ou d'un gourmand avec des notes classiques, on peut choisir. Et le troisième gourmand qu'on propose, c'est le millefeuille. Et donc là, c'est une interprétation de cette pâtisserie qui est une sorte de custard légère avec des notes de pâte qui est vraiment très agréable, qui fournit une bonne alternative à ceux qui sont un peu lassés des goûts vanille, juste très simples. Voilà. Après 3 fruits, un que j'aime beaucoup qui s'appelle grenadine. Bon, les noms sont simples dans la gamme minimale. Hein. Donc la grenadine, c'est mélange de fruits rouges avec une petite pointe de fraîche pour les glaçons. Voilà. C'est un chouette fruit rouge. Il est bien équilibré, il est bien all day, il est bien addictif. Un liquide qui s'appelle fruits frais, non simple aussi. Voilà, c'est un mélange de fruits tropicaux avec un peu de pêche et de pommes et une note de fraîche bien prononcée. Oui, il y a de la mangue. Super sympa, équilibré, bon all day. Et enfin, mon favori, le bonbon. Alors étonnamment, tu connais ma vape, je suis tabac gourmand, je les ai presque tous vapés je crois, et le bonbon, moi qui suis pas du tout bonbon, j'ai trouvé ça super bon. Ouais, c'est vraiment, comme on dit quand on est petit, on mange des bonbons, c'est super chimique. C'est ça, ouais. Et ben là on essaie de recréer le goût chimique mais dans le bon sens, dans le sens des bonbons qui font un trou dans l'estomac. Et donc voilà, il y a une note qui est vraiment acidulée, qui est surprenante. On a marqué qu'il y avait du coca dans la description, mais c'est pas la note principale, c'est un peu comme les bonbons soucoupes, les trucs avec la petite poudre blanche et tout. Voilà, j'invite tout le monde à goûter ce liquide, il est surprenant. Oui, j'ai trouvé surprenant et j'ai trouvé bon. Pourtant, je suis pas du tout comme ça, mais j'ai bien aimé. Et alors, depuis maintenant un certain temps, vous faites du matériel, principalement des pods. Et aujourd'hui, on va parler de celui-ci dont tu vas me rappeler le nom. C'est le IPV Aspect. Voilà, on sait, on connaît un petit peu, en tout cas ceux qui connaissent IPV, c'est cette boîte qui fait le SX Mini, voilà, c'est du bon matériel, solide. D'ailleurs, quand on l'a en main, voilà, on sent que c'est pas du plastique, c'est de l'alu, c'est du fer. C'est de l'acier, c'est un alliage avec de l'acier. D'accord. Il est extrêmement pratique. Donc déjà, il a un super rendu de saveur. C'est un pod très sérieux sur lequel on peut régler l'airflow sur le côté. Donc ça permet de serrer ou desserrer son tirage en fonction de ce qu'on recherche, ce qui est très cool sur un pod. Il y a plusieurs réglages possibles de puissance, pareil pour pouvoir s'adapter à la vape qu'on recherche. Et il y a une fonction qui est, je pense, vraiment fondamentale sur ce pod, la plus importante de toutes, c'est que ça fait un excellent décapsuleur. Tu vois, tu peux vraiment t'en servir. Je l'ai fait avec celui-ci par exemple et on voit même pas de traces. C'est preuve que c'est du bon matériel. Tu vois. Preuve que c'est du bon matériel. En plus, il est joli, il a cette petite incrustation. Il est disponible en différentes finitions. Oui. C'est un peu le challenger de l'Orion de chez Lost Vape. Et il est beaucoup moins cher au niveau du prix public. On en a d'autres, vas-y, tout le monde d'autres, un noir, un marron. Voilà, il y en a. De la fibre de carbone, du Kevlar, du Texalium. Et comme dit Jean, un peu le concurrent de l'Orion, mais il vaut moins de 30 €. Moins de 30 €? Oui. C'est dingue. C'est dingue. C'est magnétique?
Non, c'est juste des petits ergots qui viennent s'indexer dans le pod. On achète ça par combien? Les pods, ils sont vendus par 2. Par 2, d'accord. On trouve combien de millilitres à l'intérieur? Je crois qu'il y a 1,5 millilitres dedans, ou 1,7. On le recharge par le côté, là. USB, Voilà, il y a une petite languette classique, quoi. Ouais. Et après, il vient sans... Il est ultra facile d'usage. Franchement, c'est un super petit pod un peu qualitatif, pratique, avec une grosse autonomie. C'est entre une box et un pod ultra light. D'accord, ça tient quand même dans la poche. Et c'est très plat, Voilà. c'est assez agréable. Bon. Idéal pour vaper les minimales. Il a un super rendu de saveur. Pour ceux qui sont un peu plus attachés aux volutes importantes, en réglage airflow ouvert et en 10 mg par millilitre, ça fournit une vape très correcte qui va bien tenir toute la journée. Donc je recommande chaudement. Voilà. D'accord, le pod va me durer combien de 10 millilitres, 20 millilitres? Je pense que tu peux bien le remplir 4 ou 5 fois. Après, ça dépend de la vape de chacun. C'est les cartouches comme ça, c'est des petits systèmes, c'est confiné. Il faut espacer un peu les tafs. Il est facile de griller une cartouche de pod, quelle qu'elle soit, quelle que soit la marque. Mais globalement, c'est de la bonne qualité, c'est du bon coton. Je pense minimum 4 remplissages. On voit les 2 petites mèches qui dépassent de chaque côté. Oui, c'est assez généreux. Il y a pas trop de problèmes de capillarité et tout. Moi, alors après, c'est un produit qui est récent, mais ça fait à peu près 1 mois qu'on le teste avec Jean et on en est très satisfait. Et puis surtout, c'est qu'ici sur le salon, vous faites tester j'allais dire les minimaux. Non, mais en fait, cette gamme au sel de nicotine, elle a ouvert une nouvelle ère dans l'offre de boutiques de cigarettes électroniques. Le 20 mg permet de vaper sur des petits systèmes qui consomment moins de batterie. Or, les petits systèmes étaient recherchés par les clients qui, quand ils passent à la vape, avaient peur des problématiques de discrétion, de style. Et là, avec ces e-liquides-là, on a trouvé la réponse qui permettait d'utiliser ce genre de matos. Et donc, l'écosystème minimal plus pod ouvert, c'est vraiment la réponse de la vape indépendante à l'industrie du tabac qui veut vendre des systèmes fermés avec des pods fermés. Donc il ne faut pas oublier aussi que ces systèmes-là, ils permettent aux boutiques de proposer une alternative à Joule, une alternative à Blue, une alternative à toutes ces boîtes qui viennent du tabac, qui cherchent à vendre des choses qui enferment les gens. C'est un peu la réponse de l'industrie du café à Nespresso. C'est, on fait des pods qui se remplissent avec des cafés que vous pouvez choisir. C'est exactement ça, c'est la même guerre philosophique qui continue en fait. Et je suis désolé, mais une IPV Aspect sympathique avec 16 recettes au catalogue, ça fait quand même vachement plus envie qu'une Blue avec un goût tabac raté, quoi. Voilà. D'accord, mais réconforte-moi, je peux mettre quand même n'importe quel liquide là-dedans? Choisis ce que tu veux. Tu mets n'importe quel liquide, c'est un système ouvert. Nous, on défend les systèmes ouverts. Je fais juste une parenthèse. Nous, on dit à nos clients que toutes les boutiques spécialisées doivent avoir un petit corner avec des systèmes avec des pods et des sels de nicotine. Ça permet d'être plus spécifique et plus précis dans l'offre qu'on propose. Et c'est surtout une arme pour les vapofumeurs. Parce que les vapofumeurs, ils sont par définition des doubles usagers avec une box et un paquet de cigarettes. On vient remplacer le paquet de cigarettes par un pod système avec plus de nicotine pour avoir une facilité pour pas fumer de cigarettes. En fait, on respecte la programmation. Ils restent double usagers, mais on est plus smart. Donc dans leur comportement, ça marche très bien. Les vapofumeurs doivent devenir des vapoteurs, puis peut-être des non-vapoteurs. Mais en tout cas, ça, c'est l'arme parfaite pour faire arrêter les gens de fumer. D'accord, alors on a vu les 6 nouveaux minimales. La IPV Aspect. Et puis, il est temps de sortir mon questionnaire mystère. Alors, c'est quoi ça, c'est nouveau. On rajoute un petit peu de piment. Qui tire un petit papier? On tire un chacun, non? C'est possible. Allez. Très gentil. Et là, tu vas nous lire ce qu'il y a dessus. La vape dans les grandes surfaces. Tu donnes ton avis. Si on a la même installation qu'une boutique spécialisée dans une grande surface, bien sûr, avec un corner, un vendeur, du conseil. Mais sur une PLV, ça peut servir en dépannage, mais c'est pas comme ça qu'on aide les gens à arrêter de fumer. La vape, c'est une expertise, c'est un conseil. Il faut s'installer, il faut prendre le temps.
que ça soit un produit de consommation courante, c'est bien, ça permet d'avoir un business dynamique, mais il faut un conseil. Donc je peux pas me... Donc là, si je synthétise, tu me dis oui, la vape dans les grandes surfaces, à condition qu'il y ait une expertise, qu'il y ait un vendeur qui connaisse son boulot. Bien sûr, mais moi, je ne peux pas dire que ça doit être interdit dans les grandes surfaces. La vape est un produit de consommation courante, les démarches de commercialisation sont libres, ce statut, il est bénéfique à la filière parce qu'il permet un développement dynamique de l'industrie, on ne doit pas lutter contre. Donc la vape dans les grandes surfaces, c'est autorisé et on ne peut rien y faire et c'est très bien comme ça. Mais nous, en tant que filière indépendante et militante, on se mobilise pour que la vape soit vendue par des gens qui sont formés, qui sont compétents, qui sont dynamiques, qui aident les gens à arrêter de fumer. Donc c'est une mauvaise solution, mais c'est une solution qui est légale et contre laquelle je ne peux pas prendre position officiellement. D'accord, très bien. Eh ben allez, Jean, un petit papier. Il est chaud lui là. Le jour où Paris Match a humilié toute la presse française, article de Vanessa Boy-Landry en réponse en 32 magazines, cigarettes électroniques cancérigènes. C'était un bel article. Écoute, explique aux spectateurs. La cigarette électronique, elle est marquée par une mauvaise presse depuis ses origines, qui est d'une part extrêmement humiliante pour les professionnels de la réduction des risques et toute la filière de la cigarette électronique qui croyons dans ce produit, et d'autre part très dangereuse parce qu'elle éloigne des gens qui seraient tentés par ce produit et qui se disent « ben non, c'est aussi dangereux que la cigarette ». Il n'y a pas de pire qu'un fumeur à la recherche de prétextes pour continuer à fumer. Et il se jette sur la moindre information pour dire ça. Et c'est pour ça, on revient sur la question d'avant, en grande surface, sans vendeur, le mec va pas en acheter parce qu'il n'y a personne qui va lui dire « c'est des conneries ce que tu as lu dans les journaux ». Et donc cet article a été un peu une bonne synthèse de toute cette mécanique diabolique, j'ose le mot, et nous a fait du bien parce que mettre en lumière ces rouages-là, c'est juste essentiel. On a des journalistes à qui on répond tout le temps aux mêmes questions, alors que ça fait 7 ans qu'on se bat, c'est insupportable. Donc voilà, on compte sur les médias comme le tien pour amener une information libre et éclairée. Voilà, alors merci Jean, on était chez Fou, on a vu la gamme minimale, on a vu le nouveau petit pod IPV Aspect. Merci les amis. Merci Doumé. Plus qu'une dernière chose à dire, bonne vape et surtout, n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde. Salut.